on espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Je ne vous ai pas repris hier. Je vous avais dit que je vous reprendrais pour vous faire voir nos produits terminés. Et concrètement, j'ai eu la flemme. J'ai eu la flemme une fois que j'ai fini de faire tout ce qui est vaisselle, etc. hier soir. J'avais tellement, mais tellement pas envie. C'était un truc de fou. Et comme j'avais mis la batterie à charger, je l'ai laissé à charger. J'ai pris un bon bain avec du sel de bain pour essayer de détendre un petit peu tous ces muscles douloureux. Et du coup, après, je suis allée directement me coucher. J'étais vraiment KO hier soir. Je me suis vraiment pas endormie tard. Il était même pas minuit, je crois, quand je me suis endormie, un truc comme ça. Ou un petit peu passé à peine. Bref, du coup je ne vous ai pas repris. Ce matin on s'est levé, il était 8h30 passé. Maëlys a super bien dormi et franchement ça a fait vraiment du bien. Phoenix a râlé un peu vers 7h du matin, je lui ai dit je fais dodo et puis il s'est rendormi apparemment, ou il s'est calé tranquille, en tout cas il ne m'a pas réveillé et du coup j'ai pu redormir un peu. Ça m'a fait du bien. Ce matin au réveil ça a été compliqué. J'ai eu genre 3 milliards de douleurs, mais vraiment je me suis levée, j'avais l'impression qu'on m'avait roulé avec un rouleau compresseur dessus toute la nuit. Et du coup, je me suis levée tranquillou, j'ai pris mon petit déj avec Maëlys et tout, je l'ai pris cool parce que concrètement il n'y avait pas grand chose à faire, il n'y a pas grand chose à faire même niveau ménage. Aujourd'hui je vais rien faire de spécial, donc voilà, j'ai vraiment pris cool. Là il est 11h moins 10 et je viens de finir de me préparer ce matin. Je me suis dit, il faut pour le moral là que tu te prépares, que tu t'occupes, que tu prennes soin de toi parce que concrètement depuis le début du confinement c'est une catastrophe. Je ne m'occupe plus de rien, ni de ma peau, ni de rien du tout. C'est une cata. Et je vois que psychologiquement ça a un effet bœuf sur moi. Donc j'ai dit là aujourd'hui, tu prends du temps dans la salle de bain. Du coup je me suis préparée, je me suis maquillée, ça a fait trop du bien et ça m'a fait du bien au moral. Voilà, ça m'a fait du bien juste voilà de prendre un petit peu soin de moi, de m'occuper. Il va falloir ce soir je pense que je fasse tout ce qui est masque pour ma peau, etc. parce que c'est une véritable catastrophe. J'ai percuté en fait hier en discutant avec le chéri au téléphone que je ne buvais pas du tout de la journée en fait. Les seules choses que je bois c'est mes 1 ou 2 cafés dans la journée. Et je ne bois pas d'eau, je ne bois rien du tout. Et hier, en fait, je me suis épilée hier après-midi et j'ai vu l'état de sécheresse de ma peau en voyant l'état de mes stitches derrière mes mollets. Ils sont blancs. Vu que j'ai arrêté de mettre toutes les crèmes, je vous avais parlé d'une crème de Action là. D'ailleurs, elle est presque vide, je ne peux pas aller en racheter. Bref, je vous avais parlé de ce gel là à l'aloe vera. Et j'en mettais matin et soir et j'avais vu une grosse différence. Ma peau était tellement nickel quoi. Et là j'ai tout arrêté. J'ai tout arrêté, je prends plus soin de moi. Le soir je ne mets plus sur mes cils mon huile, etc. Et là c'est du n'importe quoi. On se dit Cindy, il faut arrêter. Et c'est quoi le laisser aller là? Entre le régime qu'on a laissé tomber, le corps qu'on est en train de larguer complet. On va te retrouver comment à la fin du confinement? Donc du coup là je sais pas, hier ça m'a remis un coup de poum 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 et je me suis dit non ça y est c'est fini là tous les soirs. Justement purée j'ai le temps, je me couche super tard alors pourquoi je ne fais pas les choses? Donc à partir de ce soir on reprend crémage main, corps, visage, machin, des masques, remettre mon petite huile sur les cils parce que normalement tous les soirs je mets de l'huile de ricin sur mes cils parce que j'ai des cils vachement fragiles et quand j'enlève le mascara et tout j'en perds pas mal et grâce à l'huile de ricin ils sont plus fortifiés, ils sont un peu plus longs et quand je le fais vraiment bien plus d'un mois et que je le fais vraiment régulièrement je vois une énorme différence vraiment. Donc du coup je vais reprendre ça aussi. Et voilà, il faut arrêter de faire des conneries maintenant, voilà. C'est parce qu'on est en confinement qu'on doit faire Bagdad. Bref, du coup je vais en profiter pour vous faire voir les produits terminés et aller les jeter à la poubelle. Je crois qu'ils sont déjà passés les poubelleurs, mais c'est pas grave, ils les jetteront la prochaine fois. Et voilà, donc qu'est-ce qu'on a au niveau des produits terminés? Donc on a ça, j'avais adoré. C'est un body scrub qu'on trouve chez Action. J'avais trouvé ça chez Action. Alors attendez, je regarde sur Yuka. Je n'ai jamais... Mince, non, c'est pas la bonne application. J'ai jamais regardé sur Yuka, pardon, comment il était noté. Excellent à 100%. Donc, si vous trouvez ça chez Action, foncez les gars. Donc voilà, ça tombe bien parce que je l'ai vraiment bien apprécié et il fait super du bien à notre petit corps. Et là, il dit, j'ai pu essayer, il n'a plus. Non, franchement, il est vraiment génial. J'ai trop aimé. C'est au café et le grain est vraiment, vraiment, vraiment
pas agressif sur votre corps. Vous savez, des fois, vous avez des gommages, vous avez l'impression que vous vous arrachez la peau en même temps. Bonjour Myron. Myron est en train de prendre ce petit déj à 11h du matin. Tout va bien. Et franchement, il est trop bien. Celui-là, c'est sûr que je le rachèterai parce que je l'ai kiffé. Franchement, je l'ai adoré. Même l'odeur, j'ai adoré. Bref, il est top et en plus il est vraiment noté excellent à 100% sur Yuka, donc ça c'est une bonne chose. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un Tahiti comme ça, zéro savon, colorant, etc. etc. Donc c'est une douche à l'eau de coco de chez Tahiti et ça c'est mon ex-belle-sœur qui me l'avait filé la dernière fois que je suis allée chez elle parce que elle avait fait une allergie, elle, ça lui avait fait une réaction sur le corps. Et bien moi je l'ai adoré, voilà. Même Miley Selati, il sent trop bon. Donc on l'a bien aimé et oui à l'occasion on le rachètera, pourquoi pas. Ensuite, on a ce gel nettoyant de chez Neutrogena. Celui-là, vous le connaissez si vous suivez nos produits terminés depuis un moment. Quoique ça fait un petit moment qu'on ne vous en a pas fait. Et il est trop bien. C'est le Visibly Clear nettoyant gel pamplemousse rose. Ça réduit les imperfections et ça fait un teint frais et lumineux. Et au niveau des imperfections, je vous jure que je vois une différence énorme quand je l'utilise tous les soirs. Que je prends ma douche, que je nettoie mon visage avec ma petite éponge et ça. Quand je l'utilise, ma peau n'a quasiment pas de boutons comparé à quand je l'utilise pas. Et je vois vraiment une différence. Et même Charlie qui s'en sert vraiment pas mal, elle voit une sacrée différence quand elle l'utilise ou pas. Donc c'est sûr qu'on le rachètera. Ensuite on a ça. C'est un shampoing à la noix de coco aussi de chez Action. Et on l'avait pris il y a des mois et des mois de ça. Et on l'avait pu retrouver après. Et on l'avait adoré avec Charlie. Même Alison avait bien aimé. Et ça sent tellement bon. La noix de coco, il n'y a pas à acheter, franchement, c'est la vie. C'est un shampoing hydratant, ça hydrate et revitalise les cheveux. Bref, il est vraiment top. On l'aime beaucoup. Par contre, sur Yuka, c'est pareil, je ne sais pas quelle notation il a. Voilà, donc je vais regarder ça tout de suite. Il est mauvais, 7 sur 100. Oh my god. Bon, ben, on repassera peut-être, hein, parce que là, c'est une catastrophe quand même. Voilà, donc peut-être on ne rachètera pas tout compte fait. Même s'ils sont bons et que nos cheveux sont tout beaux après, on va éviter. Ensuite, on a un cils des masques. Celui-ci, c'est celui-là, c'est pas le biphasé. Non, c'est la lotion toute simple. C'est pas celui que je préfère. Moi, je préfère le biphasé. Franchement, celui-là, je le kiffe pas trop. Je trouve qu'il démaquille pas autant que le biphasé quand on a, voilà, vous savez, des maquillages un petit peu intenses, etc. On galère un petit peu plus à se démaquiller avec. Donc celui-là, je le rachète quand l'autre n'y est pas en fait. Voilà. Mais sinon, je l'achète pas spécialement. Je préfère le biphasé. Ah, il veut sortir. Ensuite, on a un masque pour les cheveux. Alors celui-là, c'est le Ultra Doux masque nourrissant. C'est celui-là. Parce qu'il y en a vraiment plusieurs de chez Garnier. Et c'est un de mes préférés. J'adore l'odeur et j'aime énormément comme il fait briller les cheveux en fait. Même si moi avec mes cheveux gras, vraiment le masque c'est au bout des cheveux. Vraiment quoi. Il faut vraiment le mettre à peine sur les pointes parce que sinon ça me fait encore plus régresser les cheveux. Mais celui-là il a vraiment un effet, ouais, cette brillance là que vous avez quand vous séchez les cheveux et tout. Après là j'en ai pas mis, vous voyez ils sont comme tout rêches et tout. Et cet effet quand j'utilise ça, ben, je ne l'ai pas. Bref. Évidemment que je le rachèterai. Ensuite, on a une eau micellaire de chez Christian Lenard et que je ne rachèterai pas. Je n'ai pas aimé. J'ai pas aimé du tout simplement parce que elle me brûlait le visage. Mais genre quand je vous dis elle me brûlait le visage, quand je passais mon coton, ça me brûlait. Et Charlie, ça lui a fait exactement le même effet. Donc s'il y en a qui ont déjà testé cette eau micellaire de chez Christian Lenard, dites-moi en commentaire si ça vous a fait ce même effet. Parce que vraiment, je me suis dit c'est peut-être juste moi. Et non en fait, pourtant ils disent que ça hydrate, ça apaise et tout, bah franchement moi ça m'apaisait pas du tout. Donc ça c'est certain, je ne le rachèterai pas. Et c'est une grosse déception parce que je kiffe les produits de Christian Lenard en habituel. Vous savez tout ce qui est eau de rose, eau de bleuet, machin et tout. Franchement je les adore. Et là ouais, j'ai été super déçue parce que... On a aussi toujours de la gamme Christian Lenard, une eau à la fleur d'oranger. Et celle-ci franchement je l'adore. C'est comme l'eau de rose, je l'avais adorée. Et franchement elles sont trop bien. Ces petites eaux là, je les kiffe mais totalement. Comme je vous dis de cette marque, franchement il n'y a vraiment que l'eau micellaire qui a chié chez moi quoi. Parce que tout le reste j'adore. Ça, les brumes pour le corps, etc. Franchement, c'est une tuerie. J'ai hâte d'ailleurs que les beaux jours arrivent et que je puisse la ressortir pour pchiter ça sur mon corps et sentir le soleil, le monoeil. Oh là là, j'aime tellement. Ensuite, on a plein de gel douche. Alors, on en a un, le petit Marseillais. Vous avez vu la taille du truc, c'est le truc familial. Hein. Mais bah, en même temps, on est beaucoup à la maison. Hein. C'est celui à la fleur de cerisier. Et celui-là, oh, je le rachète tout le temps.
parce que cette odeur, j'aime tellement. Et le Petit Marseillais, j'aime bien leurs produits. Je trouve que ça hydrate bien la peau et ça la nourrit bien. En fait, elle n'est pas rêche. Vous savez, votre peau, quand vous sortez de la douche, des fois, vous avez l'impression qu'après le gel douche, ça tire sur votre peau. Et bien, avec eux, ça ne le fait pas. Et les Cadom non plus, ça ne le fait pas d'ailleurs. Et c'est un de ceux que je préfère, ceux-là. C'est celui à l'huile d'amande douce bio. J'aime bien l'odeur. On reste dans le gel douche et on a les incontournables, évidemment, Dop. Parce que ceux-là, on en achète tout le temps dès qu'on peut. Myron, il avait choisi... C'est Myron ou c'est Myron ou Mali, c'est toi, hein? Myron, il avait choisi celui-là, les barquettes à la framboise. Ça sent tellement bon. C'est des trucs Dop, franchement... Oh là là, j'aime tellement ces odeurs, c'est un truc de fou. Et on a celui aussi à la vanille de Polynésie. Mais je préfère celui-là. Et encore mon préféré, moi, c'est... comment il s'appelle? Moi, c'est Giga Pomme d'Amour. Ils sont trop bons. Non, c'est vrai, franchement, les Dop, ils sont mais tellement bons. Franchement, c'est un truc de fou. Mais j'achète pas que ceux-là parce que quand je leur achète ceux-là aux petits, bah, en fait, ils l'utilisent en trop grande quantité et ça part en 2-2. Et franchement, au prix du petit truc, ça me fait avoir un budget énormément en gel douche avec eux. Hein. Franchement, si je prends que des Dop, laisse tomber quoi. Mais donc, du coup, j'en achète de temps en temps juste pour avoir ce petit moment de bonheur sous la douche. Mais je leur fais la guerre en leur disant qu'on n'est pas beaucoup. Donc voilà. Ensuite, toujours dans la gamme Dop, mais ça c'est pour les cheveux. Je leur prends ceux-là pour tous les petits en fait. Tous les petits se lavent les cheveux, même les filles se lavent les cheveux avec ceux-là. C'est ceux au lait végétal et franchement, on dirait qu'ils démêlent les cheveux en même temps en fait, que limite on n'a pas besoin de démêlant ou de quoi que ce soit. Oui. Et même Maëlys, quand je lui fais, elle n'a pas les petits nœuds et tout qu'elle a quand j'utilise un autre shampoing. Et il sent bon, j'aime bien moi l'odeur qu'il a. J'adore cette odeur et cet effet qu'il a sur leurs cheveux. J'aime bien, j'adore. Il n'y a pas à dire quand même, franchement les produits souvent, c'est les odeurs qui nous font valider les choses. Toi tu valides aussi, Myron il valide aussi. On en a même un troisième. Et on a les trois mêmes parce que c'est celui que je préfère et que j'adore. Et je le reprends toujours, c'est celui de la marque U. Et celui-là, c'est le Rose Addict. Et franchement, j'adore l'odeur. Et surtout, il tient toute la journée. J'en mets, le soir, je sens encore les déos. Ça, j'adore. Donc c'est pour ça que je reprends toujours le même. Et vous voyez depuis, je crois, des années maintenant, toujours le même. On va rester dans les shampoings. Enfin, on va revenir dans les shampoings parce qu'on était au déodorant. Ça, c'est les miens. Donc c'est le même en fait, mais ils avaient changé juste le packaging, mais c'est exactement le même. C'est le Jacques de Sange à l'argile douce et c'est pour réguler un petit peu, vous savez, comment ça s'appelle, les cheveux gras, etc. Il marque à chaque fois régule les racines grasses et les pointes sèches, mais je sais très bien que c'est un gros fake parce que comment voulez-vous qu'un seul shampoing se dise ah ici c'est les cheveux gras qu'on doit traiter et en bas c'est les cheveux secs. C'est pas possible, il n'y a pas deux matières qui se séparent dans le shampoing et qui disent ah moi je dois les traiter là, toi tu dois les traiter là, on se sépare, hein, on est bien d'accord. Donc je prends toujours celui-ci parce que, enfin toujours, non même pas, je dis des conneries parce que vous savez que tous les 2-3 mois je change à chaque fois de shampoing pour justement éviter que mon cheveu s'y habitue. Les cheveux gras franchement c'est la merde, mais de toute façon moi dans ma tête je le sais, il n'y a rien de mieux que les shampoings solides pour les cheveux gras. Ils n'ont jamais été autant beaux que quand j'utilisais des shampoings solides bio de marques différentes. Là, j'attends mon shampoing solide bio de ma marque que je vends, enfin de la marque, vous savez, de la marque pour laquelle je travaille. Et du coup, concrètement, j'ai tellement hâte pour ne plus utiliser ces shampoings de commerce qui vous font les cheveux lourds, qui vous font les cheveux plein de silicone, etc. Bref, j'ai trop hâte de le recevoir et de pouvoir l'utiliser enfin. Ensuite, on est de nouveau dans les gels douche. Donc, on a un autre Dop et c'est pareil. Ah non, celui-là, c'était sur au chocolat. Alors, l'odeur de ce gel douche, on dirait que vous êtes en train de manger votre petit déj. Lui, il n'aime pas le chocolat, mais moi, j'adore les chocolats. Et celui-là, ils sont trop bons. Ensuite, on a encore deux autres gels douche. Et ça, c'est ma copine Steph qui m'avait fait un gros colis swap. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait la vidéo quelque part dans ma chaîne. J'essaierai de vous la remettre si je la retrouve, mais je ne suis pas sûre. Bref, elle m'avait pris, vous savez, cette marque-là, Balea, parce qu'elle va en Allemagne pour prendre ses produits. Et du coup, à chaque fois, elle me prend plein de trucs pour que je découvre, pour que je fasse plein de découvertes. Et du coup, il y avait ces petits gels douche. Et franchement, tous ces gels douche, on les kiffe. Alors, il y en a qu'on aime plus ou moins niveau odeur, etc. Elle nous avait pris pareil, chocolat, pomme d'amour, des trucs comme ça et tout. On avait adoré. Ceux-là, un petit peu moins. Les odeurs sont un peu moins agréables, on va dire. Mais sinon, ils sont très bien, quoi. Ils vous lavent. Celui-là, ça fait plus homme, en fait. Et celui-là,
Je sais pas dire à quoi ça sent. Parce Bah, qu'ils font voir la vanille, mais je trouve pas que ça sente la vanille en fait. Fleur de vanille. Non, non, ça sent pas la vanille, c'est ça qui est chelou. Bref, en tout cas, il lave, c'est l'essentiel, mais c'est pas ce qu'on a préféré. Toujours dans les gels douche, là, on a... non, ça c'est un shampoing, pardon. Ça c'est un shampoing que Charlie avait eu, c'est celui au Mon Oeil de Tahiti de chez Yves Rocher. Et ça, c'est pour moi une tuerie, une dinguerie, j'aime tellement. Mais c'est juste l'odeur en fait qui me fait kiffer. L'odeur, moi, la fleur de tiare, avec le Mon Oeil, etc. Et la noix de coco. Si vous prenez ça, vous savez que c'est bingo pour moi. Ensuite, pareil, de chez Yves Rocher, on avait eu un petit truc comme ça. Ça, j'avais gagné dans un concours, je crois, de Jess, il me semble, je sais plus exactement. Et c'est celui à la pêche et à l'anis étoilé. Et franchement, il sentait très très bon. Et les gels douche de Yves Rocher, c'est vraiment des produits que j'aime beaucoup. Je les aime beaucoup, je trouve qu'ils sont très très bien, ils sentent très bon, l'odeur reste bien sur votre corps et quand vous sortez, vous n'avez pas la peau, comme je vous disais tout à l'heure, un petit peu sèche, là, vous sentez que ça tiraille, ça ne le fait pas avec ces gels douche. Non, ils sont vraiment bien les gels douche de Yves Rocher. Je crois que c'est vraiment une des seules choses que j'aime chez Yves Rocher en fait. En gel lavant, on a un petit gel que j'avais pris, je ne sais plus, chez Hunter. Il y a le petit logo, c'est comme le port salut, c'est marqué dessus. Et du coup, j'avais pris ça pour Maëlys, voilà, pour laver son petit corps, etc. Et ça sent trop bon le bébé, j'adore. Et du coup, oui, je lui rachèterai parce qu'elle a bien aimé se laver avec. En plus, c'est pratique pour elle, elle appuyait sur le pouce-pouce, c'était très pratique. Ensuite, nettoyant visage, pareil, c'est la même gamme que celui que je vous ai fait voir tout à l'heure. Donc ça, c'est le gel lavant, voilà. Et ça, c'est le gel exfoliant, en fait, voilà. Et il est très doux, le grain est très fin, mais ça purifie et ça fait vraiment du bien à la peau. Sincèrement, quand je l'utilise avec ça en combo, et bien franchement, je trouve que ma peau, elle est beaucoup plus belle, elle est plus lumineuse et elle a surtout beaucoup moins de boutons et d'imperfections. Et ça, c'est vraiment top, surtout quand on arrive dans la mauvaise période du mois, là, vous savez. Et ben, je vois vraiment une différence quand je l'utilise et quand je l'utilise pas. Donc ça, ouais, on rachète vraiment à chaque fois. Je crois que ça fait des mois et des mois que c'est notre routine avec Charlie de nettoyage de visage et tout le soir. On l'aime beaucoup. Au niveau des cheveux, ça c'est moi qui l'utilise. C'est mes chouchous, c'est les Baptiste, c'est les shampoings secs mes préférés. Voilà, c'est ceux que je préfère et qui me sauvent la vie plus d'une fois. Parce que quand on a les cheveux gras, et ben les laver le plus souvent, et ben ça les régresse encore plus. Donc il faut essayer de garder pas mal d'espace quand même entre les shampoings. J'essaie de les laver 2 fois par semaine, une fois le mercredi, une fois le dimanche. J'essaie vraiment de me tenir à ça. Et entre temps, je suis bien contente d'avoir mes petits shampoings secs pour le mettre dessus et pour ne pas avoir cette impression d'avoir de l'huile sur la tête concrètement. Voilà. Là j'ai vu quelques petits masques maison. Et quand je vais aller faire mes courses, je pense que je vais acheter ce qu'il faut pour les faire. Donc je vous les montrerai bien évidemment, hein, comme d'habitude. Et je vous dirai ce que j'en pense. Voilà, mais parce que là, concrètement, mes cheveux, moi j'en peux plus. Déjà, ils ont bien poussé. Alors ça, je suis ravie. Ça, je suis vraiment contente parce que j'en avais marre d'avoir les cheveux qui étaient trop courts. Je les avais trop coupés en fait. Ça faisait joli. Tout le monde me disait, ah, ça te va bien les cheveux courts. Mais moi, je préfère les cheveux longs. Concrètement, je crois qu'il n'y a pas à chier. Après, j'aurai peut-être une lubie qui me repètera un jour ou l'autre, hein, ça je ne vous dis pas au contraire. Mais je suis bien contente qu'ils aient repoussé. Mais du coup, avec les cheveux gras, quand ils sont longs, ça les agrandit encore plus. Et il y a encore plus cet effet de gras, j'ai l'impression. Bref, les shampoings à sec, Baptiste, c'est les meilleurs. Celui-là, c'est le volume. Parce qu'il y en a plusieurs, vous savez, il y a plusieurs trucs et tout. Il y en a un pour le volume, un pour les brunettes, un pour les machins, un pour rien. Le volume et le original, c'est celui que je préfère. Donc, c'est celui que je reprends à chaque fois. Ensuite, on a un petit lait huile de chez Nivea. Comme ça, j'avais pris ça en pâte, je me rappelle, il y a plusieurs mois de ça. Et franchement, il est pas mal. Il est pas mal du tout. J'ai bien aimé l'aspect. Et ils sont vraiment tellement bons. Ils sont super, super bons. C'est à la fleur d'oranger. Team fleur d'oranger aussi. Ça, c'est une des odeurs que je kiffe aussi. Bref, en tout cas, il y a de la fleur d'oranger donc dedans et de l'huile d'avocat. Et ça fait vraiment du bien à la peau. Même si ça n'a rien à voir avec le gel d'aloe vera de Action que je vous parle en ce moment. Concrètement, même avec ces trucs-là, j'ai jamais eu la peau aussi belle que quand j'utilise régulièrement le gel d'aloe vera d'Action. Avec aucun truc, j'ai jamais eu cet effet-là sur ma peau de toute façon. Donc, je préfère racheter quand même le gel d'aloe vera que racheter ça. Parce que déjà, c'est moins cher et ça marche mieux. Ensuite, il y a cette petite crème, voilà, de Mixa que j'avais bien aimé. J'ai pas aimé l'odeur par contre, j'ai pas aimé du tout l'odeur. Mais franchement, ça hydratait vraiment bien ma peau. J'aimais bien l'aspect que ça faisait sur ma peau. Ça laissait pas
vous savez, cette impression de gras sur la peau là, des fois vous mettez des crèmes hydratantes, vous avez l'impression que votre peau elle reste grasse et quand vous vous maquillez du coup c'est pas jojo derrière, mais en tout cas ça le faisait pas, ça rentrait vraiment bien dans la peau instantanément en fait, on va dire, quand vous avez fini de vous l'appliquer, et donc c'est pour ça que j'ai bien apprécié parce que ça hydratait bien ma peau elle était vraiment rebondie et bien fraîche et ça faisait pas cet effet gras quand je voulais me maquiller, donc ça c'était très bien, donc ouais, à l'occasion peut-être que je le rachèterai. Ensuite, on a 3 fonds de teint. Bon, il y en a 2 que c'est les mêmes. C'est le 24 heures Fresh Wear de chez L'Oréal Infaillible. Donc, c'est celui-ci. Et en fait, il y en a 2 parce que c'était des teintes différentes. Donc là, il y avait le beige doré et le beige éclat. Et ma teinte, c'est plus le beige éclat en fait. Le beige doré est un petit peu trop orangé et foncé pour moi. Et le beige éclat, il était juste parfait. Ça correspondait vraiment bien à ma teinte. Donc, c'est des fonds de teint que j'aime énormément. J'aime beaucoup l'aspect qu'il fait sur ma peau. J'ai l'impression que j'ai une peau nickel une fois que je les mets. Le seul souci que je trouve vraiment con avec ces fonds de teint, c'est qu'avec le flacon pompe, et ben en fait il en reste plein sur les contours du truc et en fait on ne l'utilise pas à fond. On l'utilise pas à fond, il en reste tout le fond, et comme la pipette ne va pas jusqu'en bas, et ben vous l'avez dans le cululu pour le finir. Voilà, et ça c'est vraiment dommage. Après, est-ce que je pourrais peut-être les finir comme ça si je les mets à l'envers? Je sais pas, franchement c'est dommage parce que c'est vraiment du gros gaspillage. Voilà, donc c'est la seule chose que je peux reprocher à ces petits fonds de teint. Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est la vie, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En tout cas, oui, c'est sûr que je les rachèterai parce que malgré le fait qu'ils soient comme ça, il me semble en plus, il faudrait que je teste, mais la gamme Infaillible comme ça, il me semble qu'elle existe en format comme ça, vous savez, où vous pouvez presser et où vous utilisez un petit peu plus tout le produit, j'ai envie de dire. Mais il me semble qu'il est plus épais. Il me semble que je l'avais déjà utilisé et c'était l'aspect vraiment épais que j'aimais pas en fait quand je l'appliquais. Parce que celui-là, il reste quand même bien liquide quand vous le pompez sur la main. Il reste quand même assez liquide en fait entre les deux. Il n'est pas trop liquide, pas trop épais. Et dans la gamme comme ça, il me semble qu'il était vachement épais. De mes souvenirs, il faudra peut-être que je reteste et je verrai. Peut-être qu'ils ont changé la formule, va savoir, je ne sais pas. En tout cas, sinon il y a le Fit Me comme ça aussi de chez Maybelline New York. Et il est pas mal du tout. Il est pas mal du tout. J'aimais bien aussi. Il a un effet un petit peu plus naturel par contre sur le visage que celui-ci. Celui-ci, c'est vraiment une belle couvrance. Bien couvrant on va dire, mais on n'a pas l'impression d'avoir la peau qui respire pas. Voilà, ça fait pas effet plâtre non plus. Et celui-là il est beaucoup plus liquide déjà, premièrement, il est beaucoup plus fluide et il marque un petit peu moins les pores, j'ai envie de dire. Voilà, on a plus l'effet vraiment naturel du fond de teint sur le visage. Donc voilà, mais celui-là aussi je l'avais bien aimé. Et pour terminer, on finit avec un mascara et avec 2 liners. Donc le mascara c'est le Paradise Extatic de chez L'Oréal, que j'aime énormément et que oui, je rachèterai quand j'aurai l'occasion d'avoir les sous et de pouvoir le racheter parce qu'il est juste trop bien. Et pour moi c'est un dupe parfait de celui de chez Too Faced. Je n'arrive plus à me souvenir celui de chez Too Faced, c'est le je sais plus. Donc celui-là c'est un dupe parfait pour moi de celui de chez Too Faced. Voilà, je l'aime trop, il est moins cher et pour moi il a le même effet sur mes cils que celui de chez Too Faced. En tout cas je l'adore, donc ouais, c'est clair que celui-là je le rachèterai dès que je peux. Et au niveau des liners, on en a un que j'avais eu dans une Beautiful Box à l'époque, donc autant vous dire que ça date. Et j'aimais beaucoup, malgré que la pointe soit assez épaisse, on pouvait quand même faire quelque chose d'assez fin. Et j'aimais beaucoup, ça faisait vraiment effet feutre qui marquait tout de suite. Vous savez que vous galérez pas à passer plusieurs fois pour que ce soit bien intense au niveau du noir et tout. Franchement, il était trop bien. Je pense pas qu'on puisse le retrouver, ça fait vraiment des années que je l'avais. Mais il était vraiment bien. Et un que j'adore, que j'aime d'amour, mais que je ne retrouve pas ici. Et c'était pareil, Steph qui me l'avait envoyé d'Allemagne. Parce qu'elle l'avait trouvé. C'est celui de chez Essence. Et c'est le eyeliner pen waterproof, donc c'est celui qui est bleu comme ça, hein, voilà. Et j'adore la pointe, je kiffe la pointe. Je faisais mon liner à une vitesse avec ce truc là. Bon là du coup hein, ça y est, il est sec, ouais, il est sec. Mais sinon il marchait trop bien. Il était vraiment pareil, super intense au niveau du noir. On n'avait pas besoin de passer 50 fois, on passait une fois, ça marquait direct. Bref, celui-là franchement j'espère qu'elle pourra me le retrouver. D'ailleurs il faut que je lui envoie en photo, elle m'a demandé la dernière fois d'y envoyer en
photo. Donc voilà, on a fini pour tous les produits terminés. Je vais aller mettre tout ça dans ma poubelle. Et puis voilà, il est 11h30 et je pense qu'il est temps d'aller préparer à manger, enfin ou de leur faire à manger ou de leur ouvrir une boîte ou je ne sais pas. On verra bien. Donc je vous retrouve plus tard. Bon les amis, je vous reprends. Il est 12h05. Je vais aller faire chauffer des boîtes de raviolis pour les roux. Ouais, à midi, ils vont manger des raviolis. Voilà. Et ce sera très bien. Ce soir, on verra ce qu'on va faire. Maman, Oui. moi, je peux manger le reste de ça là. De quoi de ça qu'on a mangé? Je ne sais même pas de quoi elle est en train de me parler. J'en profite d'être un petit peu plus à la lumière pour vous faire voir mon maquillage que j'ai fait aujourd'hui. Vous avez vu? C'est avec la palette de Sandria qu'elle avait fait avec Sephora, la mixologie. Au début, j'avais vraiment eu du mal à accrocher avec cette palette dans le sens où la première fois que je l'avais utilisée, j'avais pas mis de base à paupières et franchement sans base à paupières c'était une catastrophe. Il y a tout qui filait dans, vous savez, dans les plis des yeux et tout. Et franchement avec une base, elle est canon. Je vous en avais parlé il y a longtemps de ça, que tout compte fait j'avais refait mon avis là-dessus, qu'il fallait juste une bonne base à paupières et qu'après elle était vraiment canon. Et j'aime bien les couleurs qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Bref, je leur fais chauffer leur petite boîte de raviolis. Parce qu'après c'est pas que mais et que même les devoirs à faire. Ah ouais, c'est pas encore les vacances. Donc je me dépêche de faire ça et comme ça on fera de bonne heure les devoirs. D'ailleurs, je sais même pas si j'ai reçu le mail du prof à Myron. Quoique, on n'est pas obligé de se presser parce qu'on est quand même en week-end. Voilà, on a 3 jours pour faire les devoirs les gars. Donc on va pouvoir le prendre plus cool. Bon bref, je leur fais chauffer leur petite boîte de raviolis quand même parce qu'ils ont faim. Et puis je vous reprends plus tard. Already packing, come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be. Life with no distractions. We'll get away. This is what we waited for. Ma petite assiette, mon petit yaourt que j'ai pris et je vais manger. Alison s'est enfin réveillée aussi. Elle a immergé à 1h-25 de l'après-midi, tout va bien. Tu vas en faire dès qu'on a fini de manger, qu'on a fini de ranger, etc. Maëlys va faire de la pâte à modeler. J'ai toujours pas regardé si on avait reçu les... Si, je pense qu'on a dû recevoir les mails. Non, je suis pas sur la bonne boîte mail. Ouais, voilà. On a quoi à faire. Vu la taille du mail, j'ai envie de pleurer. Il y a des maths et de la géo. Oh, la loose. Ah, il y a une leçon à recopier. Ouais. Oh là là, il y a trop de choses. Ça va que c'est le week-end qu'on va pouvoir faire en plusieurs fois parce que désespoir quoi. Et toi, t'en as beaucoup, Alison, des choses? T'as pas regardé encore? Ouais, donc ouais, il a quand même pas mal de trucs à faire. Bref, bon, c'est pas grave, on verra ça cet après-midi et on fera ça en répartie sur le week-end. Bref, bon, on va regarder ça. Hein. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Be free with me. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans ce nouveau vlog. On est dimanche, on est le 5 avril et ça fait je ne sais pas combien de temps qu'on vous a pas pris. Peut-être 1 ou 2 jours, je sais plus exactement. Bref, une chose est sûre, c'est que du coup je vous ai pas repris parce que vous avez vu dans les vlogs précédents, je n'étais pas très en forme, j'avais vraiment mal partout. C'était un petit peu la grosse crise de fibro et tout. Et du coup ça s'est pas trop amélioré jusqu'à aujourd'hui où je me sens quand même beaucoup mieux. Hier ça allait un petit peu mieux mais je me suis dit je vais rien faire, je vais pas en faire trop, je vais pas faire le ménage et tout, nana, même si je me sens, on va y aller tranquille. Et j'ai bien fait de m'écouter parce que je pense que si j'aurais reforcé dessus hier, aujourd'hui ça aurait été de nouveau la catastrophe. Là je me sens beaucoup mieux, je me suis levée ce matin, j'avais encore un petit peu mal mais au fur et à mesure de bouger et tout, franchement ça allait relativement mieux donc j'étais contente. Donc du coup j'ai fait tout mon ménage à fond, il est 11h15. Et je me suis levée, je sais pas, il était 8h, un truc comme ça, donc tout en qu'on déjeune tranquille avec Maëlys, on a attaqué, enfin j'ai attaqué à 9h à faire le ménage. Là je viens de tout finir, je viens de réveiller les filles et tout, elles sont en train de se préparer
Et moi je vais préparer le repas. Enfin préparer le repas, j'ai juste des nuggets ou des cordons bleus. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre au four. Et on va finir le reste d'hier soir. On avait fait du riz avec de la crème fraîche, des champignons et des escalopes. On va finir, il reste du riz où j'avais mélangé un petit peu la crème fraîche. Donc ils vont finir le riz avec. Je vais ranger un petit peu mon bazar parce qu'il y a encore tout qui, voilà, hein, j'ai tout laissé encore dessus, les trucs et tout. Donc je vais ranger tout ça. Ensuite, je vais faire chauffer, voilà ce que je dois faire chauffer. Et du temps, j'irai me préparer. J'irai me préparer, les loulous s'habilleront et tout. Parce que cet après-midi, là, du coup, j'ai eu une copine hier qui me disait ouais, mais purée, Cindy, il faut que, en plus, toi, t'es dans les champs et tout, profitez-en, vous pouvez quand même sortir un petit peu. Tant que vous croisez personne et tout, franchement, vous craignez rien, quoi. Donc, tu profites-en, on va marcher un peu dans les champs et tout. Et je l'avais déjà en tête et j'avoue que du coup, ça m'a confortée. Je me suis dit, c'est vrai qu'elle a raison. Eux, tous les 2 jours, ils s'en vont pas très loin de chez eux, mais voilà, à un endroit où il n'y a personne, où ils sont sûrs de rencontrer personne. Et ils vont prendre l'air pendant 1 heure. Voilà, donc je me suis dit qu'on allait faire pareil. Cet après-midi, je prends les loulous, on va aller marcher à travers les champs parce qu'on a vraiment, nous, c'est vraiment que des champs en plus, quoi. Ça m'étonnerait qu'on rencontre grand monde là-bas. Donc on va aller marcher un petit peu dans les champs, on va aller balader un petit peu, juste histoire de prendre l'air, qu'il puisse courir un peu, qu'il puisse se dépenser, qu'on sorte un petit peu Phoenix aussi et que ça lui fasse voir autre chose que l'extérieur parce que il doit en avoir marre lui aussi, mine de rien. Donc voilà, on va aller faire ça. Et puis au moins comme ça, en début d'après-midi, ouais, vers 2 h, un truc comme ça, on pourra partir pendant une petite heure. Et je pense que ça nous fera tous du bien au moral et s'oxygéner un petit peu le cerveau. Voilà, même le corps, à mon avis, ça va lui faire du bien, même si on a le jardin et qu'on prend concrètement l'air tous les jours, hein, parce qu'on sort tous les jours. Bon, à part là, quand il a fait un petit peu plus frais ces derniers jours, il a fait vraiment frais. Et c'était pas cool là depuis hier, il commence à vraiment refaire le soleil et tout. Pas trop de vent. Il y a 2 jours, on a eu quand même pas mal de vent, il faisait vraiment pas chaud. D'ailleurs, Madame Maëlys voulait absolument sortir même avec la veste et elle s'est attrapée un petit peu froid parce que Madame tousse un petit peu. Mais ça m'étonne même pas, hein, je la connais, je savais qu'elle allait choper froid. Hein. Pourtant, je lui ai mis la veste et tout et ça n'a pas suffi. Et j'avais raison. Je lui ai dit même ce matin, tu vois, tu tousses un petit peu. Bah, c'est pas grand chose, hein, mais elle tousse un petit peu gras là. Et voilà, je lui ai dit, tu vois, j'avais raison, tu allais attraper froid. Mais sinon, rassurez-vous, à part de temps en temps, peut-être 3-4 fois dans la journée qu'elle tousse et qu'on entend que c'est un peu gras, elle a rien du tout, elle pète la forme. Voilà, donc vous en faites pas, il n'y a rien d'inquiétant en tout cas. Donc, allez, je vais faire tout ça et puis on vous reprend tout à l'heure. Not looking back, eyes on the freeway, Bonnie and Clyde, a classic cliché, we're on the run. This is Allez, c'est bon. Du coup, je vais monter, ranger mon linge et je vais aller me préparer. Voilà, comme ça, au moins, ce sera fait. Je crois que les filles sont en train de se préparer déjà, donc c'est cool. Et moi, je vais y aller aussi. À tout à l'heure. Et voilà. Bon, du coup, je suis prête. Je vais descendre tout le linge sale parce qu'ils m'ont foutu tout leur linge sale là en vrac. Je suis allée la changer le drap de son lit et tout, moi comme ça c'était fait. Et du coup, je vais aller voir. Normalement, ça devrait être fini d'être prêt. Et je vais faire réchauffer le riz. Puis on va manger. Hein, voilà. Il doit être midi. Quelle heure est-il, Madame Sardine? Midi 20. Voilà, donc c'est parfait. On est pile poil dans les temps. Avec la magnifique vue sur mes toilettes. Les filles ont fini aussi de faire un petit coup vite fait mettre propre dans leur chambre. Et du coup, voilà, on va manger. Allez, c'est parti. Bon, Mayoran et Maëlys sont prêts aussi, ils sont habillés. Je suis en train de jouer au jeu. Toi, il faut que tu ailles te coiffer, il faut que tu ailles chercher la brosse et un élastique, s'il te plaît. Moi, c'est bon, Ouais, madame. Lui aussi, il est content. Je sais pas pourquoi. Il doit sentir qu'on va les promener. Il va les promener, mon bébé. Je crois que Phoenix sent qu'il va le sortir, effectivement, parce qu'il est à 3000 depuis tout à l'heure. Bon, du coup, je vais aller mettre ça à la machine à laver. Voilà. Et je ne sais plus ce que j'allais dire. Et je vais faire réchauffer le riz. Voilà, comme ça au moins on mange et on sera tranquille et on pourra bouger tranquille. Voilà. Oui. Je vais essayer de vous faire voir un petit peu plus au jour mon maquillage.
voilà, il fait peut-être un petit peu plus mieux là au niveau luminosité on va dire. Donc voilà, j'ai pris une petite palette que j'avais, je sais plus du tout si c'est Jenny qui me l'avait envoyé quand elle m'avait envoyé toutes ces palettes là qui lui restaient et qui étaient un petit peu les trucs chinois et qu'elle voulait plus mettre ça sur sa tronche. Je sais plus si c'est elle qui me l'avait filé ou que je l'avais eu dans un, comment ça s'appelle, dans un concours ou quoi, je sais plus du tout. Mais en tout cas, je me suis maquillée avec. Franchement, autant les fards ils sont hyper pigmentés quand on fait des swatchs sur les doigts ou quoi que ce soit, autant quand on les applique c'est un petit peu compliqué d'avoir de la pigmentation à part si on les mouille. Donc j'ai galéré à mouiller, devoir appliquer, estomper, bref. Je m'en suis sortie, hein, mais c'est pas une super palette quoi, hein. Bref, allez, je vais coiffer Maëlys et comme ça après on mange. Moi j'ai mis mon écharpe parce qu'il y a un petit peu d'air et j'ai trop peur d'avoir mal à la gorge. Déjà j'ai froid, voilà, même avec le soleil j'ai froid. D'abord, je pense que c'est la fatigue aussi. Mais voilà, ça va faire du bien de prendre un petit peu l'air. Bon par contre on dirait qu'il neige tellement qu'il y a du pollen partout. Je crois que je vais être au bout de ma vie là. You always dreamed of making it big in your town. People had a certain walk and a certain frown. Steady and heavy, or younger than 20. Put some color on those cheekbones. It's never too late for you to get well known. We'll teach you to blush and how to get your way. Voilà les amis, on vous reprend, on est rentré de notre balade, etc. Du coup, on n'a pas resté 1 heure parce que je me suis sentie pas au top. En plus, il y avait vraiment du pollen qui volait, mais énormément, genre beaucoup en fait, comme s'il neigeait et tout. Et du coup, j'ai tout le nez qui me brûle. J'ai les yeux en feu qui me brûlent, c'est un truc de fou. Quand je les ferme, c'est atroce. Et du coup la gorge elle est en mode ça chauffe. Bref, du coup on a baladé, on a fait un tour carrément dans les pommiers et tout, et du coup je pense qu'on n'aurait pas dû. Et pour le coup écoutez, c'est pas bien grave, hein. On a baladé pendant un peu plus d'une demi-heure, donc c'est déjà pas mal. De toute façon voilà, on a le droit on va dire qu'à 1 heure, donc voilà, c'est vite réglé. Myron est en train de regarder des vidéos là sur le canapé. Maëlys est en train de jouer dehors, elle joue avec le balai. Je sais pas qu'est-ce qu'elle fout. Voilà, elle joue avec le chien. Alison est repartie dans sa chambre, se caler aussi. Et Shirley elle est partie directement prendre sa douche parce que pareil, elle avait un petit peu ses yeux qui lui grattaient et tout, donc elle est vite partie prendre sa douche. Donc voilà, moi je me suis calée sur ma liste de courses parce que il va falloir que j'aille faire les courses. Et si vous me connaissez déjà en temps normal, je ne supporte pas aller faire les courses, le monde dans le magasin, etc. 3 tonnes de chariot rempli, limite 2 chariots il me faut. Et là, j'ai regardé ce matin au niveau du drive, parce qu'en fait, toute la semaine, j'ai essayé de commander et ça ne voulait pas, ça disait que la semaine était complète. Donc j'ai attendu ce matin, quand je me suis levée à 7h30, j'ai regardé. Et quand je me suis levée à 7h30, il y avait déjà plus de place jusqu'à samedi prochain. Voilà, donc plus d'une semaine. Donc on ne tiendra pas une semaine avec ce qui reste. Ça c'est clair, net et précis. Donc il va falloir que j'aille en magasin et que je fasse mes petites courses directement en magasin. Je suis ravie, je suis joie, je suis... Comment vous dire, j'ai envie de sauter au plafond. Voilà.
Donc je suis dégoûtée, je suis franchement dégoûtée. Déjà quand en normal ça me saoule, mais alors là autant vous dire que ça va être encore pire. Mais bon en même temps je me dis que moi je verrai s'il y a des choses qui sont pas dispo, je prendrai d'autres choses pour compléter. Donc je verrai bien, mais du coup c'est branle-bas de combat parce que il me faut, pour de bon je rigole pas, presque 2 chariots quand je fais le plat. Donc je sais pas comment je vais m'organiser. Voilà, on verra bien. Donc je finis ça. Ensuite les loulous ils vont goûter. Pour ce soir je ne sais absolument pas ce que je vais faire. Je sais pas, il faut que j'aille regarder ça. Il y a des échines et tout, mais je ne les ai pas bien décongelées. Je me dis, est-ce que je ressors le reste des merguez et des saucisses de la dernière fois et qu'on fait ça avec des petits pois carottes. Ouais, on va peut-être faire ça avec des petits pois carottes, faire les saucisses et merguez qui restent. Je vais aller les sortir comme ça, moi ça va décongeler un petit peu d'ici ce soir. Ouais, je pense qu'on va faire ça ce soir. Les amis, je vous reprends, il est presque 22h30. Je vous ai pas repris avant parce que comme vous avez vu tout à l'heure quand on est rentré de la balade, franchement j'étais vraiment pas en forme, c'était pas extra du tout. Après du coup c'est quand même passé, donc j'étais contente, ça s'est arrêté de me brûler et tout, au niveau des yeux, de mon nez et tout, parce que franchement c'était vraiment relou, c'était vraiment super désagréable. Bref, la crise est passée, donc tant mieux, j'avais pas envie de me faire péter la ventoline quoi. Du coup je vais filer à la douche. J'ai qu'une hâte là, ouais, c'est d'aller à la douche, me démaquiller, etc. Enfiler quelque chose de confortable et de me caler dans mon petit lit. Et je vais commencer peut-être à monter le vlog. Je verrai. Je pense que de toute façon, je vais regrouper celui-là avec celui qu'il y avait juste avant. Et puis voilà. Demain, je dois aller faire les grosses courses. Si vous saviez comme ça m'angoisse de devoir aller faire les magasins. Alors, c'est pas une question, voilà... c'est pas une question de coronavirus, machin et tout. Bien sûr, c'est angoissant, hein, mais déjà de base, je ne supporte pas ça. De toute façon, si vous me suivez, vous le savez, parce que je fais quasiment que des drives d'habitude. Et là, concrètement, le drive, c'était juste impossible. Je ne pouvais pas attendre la fin de la semaine prochaine pour pouvoir faire mes courses. Donc, j'ai pas le choix. Il va falloir que j'aille faire ça. J'ai fait ma liste et en plus, concrètement, il manque 50 milliards de trucs. Il va falloir refaire le plein de tout quasiment. Donc, voilà l'état de la liste. Voilà, il y a tout ça à prendre. Bref, on va se débrouiller. Hein, voilà, comme une grande fille. Se taper la tente devant les magasins pour pouvoir y rentrer, le machin, le temps de faire les courses. Je sais même pas si j'aurai assez d'un chariot, si je vais pouvoir faire ça en une fois ou si il faudra que je fasse ça en 2 fois. Bref, je ne sais pas. Je verrai comment je vais gérer ça. En attendant, je vous fais des bisous. Je vous dis à demain. On vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit. Prenez soin de vous et à demain. Ciao, ciao. You gotta listen up. There's not a thing that I can't get from you. Boy, I don't need that much.